La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Ces mots d'Albert Einstein résonnent au cœur des tensions entre foi et raison, à une époque où la science s'affranchissait des dogmes anciens. En 1905, au milieu d'un tumulte intellectuel, Einstein se tenait à un carrefour. Le monde subissait une transformation profonde. La révolution industrielle redéfinissait la société, tandis que des idées audacieuses émergeaient dans les laboratoires. La physique, longtemps ancrée dans les certitudes de Newton, s'apprêtait à connaître un bouleversement. Des milliers de chercheurs aspiraient à faire des découvertes marquantes, mais un soupçon de stagnation pesait sur les théories établies. Concepts comme l'éther luminifère et le temps absolu étaient questionnés. Au milieu de ce débat, l'esprit novateur d'Einstein s'affirmait. Né en 1879 à Ulm, en Allemagne, Einstein avait souvent été perçu comme un outsider. Échec scolaire précoce, il avait affronté l'étroitesse d'esprit de ses enseignants. Sa curiosité insatiable et son amour pour la science l'avaient conduit à l'école polytechnique de Zurich. En 1905, alors qu'il travaillait au bureau des brevets de Berne, il rédigea 4 articles qui allaient redéfinir sa carrière et le paysage scientifique. Malgré leur publication dans des revues de second ordre, chacun contenait des concepts révolutionnaires. Le premier article, sur l'effet photoélectrique, démontrait que la lumière possédait un caractère quantique. Elle agissait à la fois comme une onde et une particule, remettant en question des croyances bien ancrées. Cette découverte a été le fondement de la théorie quantique. Le second article abordait le mouvement brownien, offrant la première preuve tangible de l'existence des atomes, une notion encore controversée à l'époque. Ce phénomène révélait les mécanismes invisibles régissant la matière. Avec son article sur la relativité restreinte, Einstein proposa une vision radicale du temps et de l'espace, affirmant leur relativité, dépendant de l'observateur. Le célèbre exemple du train en mouvement illustre cette idée. Cette notion bousculait les fondements de la physique classique, interrogeant notre perception de la réalité. Enfin, son article sur l'équivalence masse-énergie, avec la fameuse équation E égale mc, changeait à jamais notre compréhension des réactions nucléaires et ouvrait la voie à la physique moderne. En 1905, Einstein ne se contentait pas de répondre à des questions scientifiques. Il posait les bases d'une nouvelle vision du monde. Sa créativité intellectuelle trahissait une passion pour la vérité. Cette année-là, le nom d'Einstein commença à s'inscrire dans l'histoire, non pas comme celui d'un simple chercheur, mais comme celui d'un visionnaire, éclairant un monde en quête de sens. 1905 marqua un tournant majeur dans la compréhension des lois de la nature. Einstein, alors obscur employé, allait libérer une pensée révolutionnaire. Chaque article qu'il publiait contribuait à redéfinir notre rapport à l'univers. L'impact de ses travaux résonna à travers les décennies, ouvrant des horizons insoupçonnés. Par son insatiable curiosité, Einstein a ouvert un nouveau monde de possibilités. Ses théories, initialement abstraites, ont redéfini la matière, l'énergie et le temps. L'équation E égale mc est devenue un symbole de la physique moderne, révélant une vérité profonde sur la nature de l'univers. Les recherches sur l'énergie nucléaire, conduites tant à des fins pacifiques que militaires, sont un héritage direct des réflexions d'Einstein. Cependant, son héritage ne se limite pas à des concepts scientifiques. Son engagement pour la paix et sa critique des injustices continuent d'inspirer. Face aux défis universels, les mots d'Einstein résonnent plus que jamais. Il croyait fermement que la science devait servir l'humanité. Son message appelle à une responsabilité collective, à ce que les avancées scientifiques soient guidées par l'éthique et le souci du bien commun. En réfléchissant à l'héritage d'Einstein, nous devons nous interroger sur notre propre engagement envers la vérité et la justice. Son insatiable curiosité, son esprit critique, sont essentiels pour naviguer dans notre monde complexe. Se souvenir d'Einstein, c'est s'engager à poursuivre son rêve d'un monde où la science et l'humanisme se rejoignent pour le bien de tous. À l'aube d'une nouvelle ère, nous devons aspirer à éclairer le chemin de l'humanité, perpétuant cet héritage lumineux. Dans le contexte où il évoluait, l'Europe de la fin du XIXe siècle était le berceau d'une intense agitation intellectuelle. Les idées de Darwin, Marx et Freud s'imposaient, remettant en question des préceptes établis. Dans ce tourbillon, Einstein était une figure singulière. Les salles austères du bureau des brevets de Berne, où il passait ses journées à évaluer les inventions, ne reflétaient pas la richesse de son esprit. Dans ces couloirs, il rêvait de lois universelles, imaginant des réalités au-delà de ce que ses contemporains pouvaient concevoir. Son esprit curieux s'éveillait dans les moments de solitude. La nuit, dans son modeste appartement, il se plongeait dans des réflexions profondes. Des pensées abstraites tourbillonnaient dans sa tête, défiant la gravité de l'indifférence ambiante. C'était comme s'il percevait des vérités que d'autres ne voyaient pas. L'inspiration venait parfois de simples promenades, où il laissait son esprit vagabonder, observant le monde qui l'entourait. L'effet photoélectrique, qu'il décrivit dans son premier article, n'était pas seulement une découverte scientifique, c'était un cri de révolte contre l'établissement. À l'époque, la lumière était considérée comme une onde.
Einstein, affirmant qu'elle pouvait aussi se comporter comme une particule, proposait un nouveau paradigme. Ce moment fut crucial pour la physique moderne, remettant en cause des siècles d'enseignement. En effet, en 1905, lors de la publication de cet article, il ne s'agissait pas simplement d'une avancée théorique. Les implications pratiques de cette découverte allaient révolutionner la technologie en permettant des innovations dans des domaines variés, de la photographie à l'électronique. Dans son second article, sur le mouvement brownien, il démontrait l'existence des atomes de manière empirique. Son analyse des mouvements erratiques de particules dans un liquide, observable au microscope, fournissait une base solide aux théories atomiques. Cette étude n'était pas simplement une exploration scientifique. Elle représentait une victoire contre le scepticisme ambiant, solidifiant la recherche scientifique. Ce que d'aucuns considéraient comme une abstraction sans fondement, Einstein le transformait en réalité tangible. L'article sur la relativité restreinte fut sans doute son chef-d'œuvre. Le concept de simultanéité, traditionnellement ancré dans la pensée classique, fut renversé. Il présenta une vision du monde où l'espace et le temps étaient intriqués, où la vitesse de la lumière restait constante, peu importe la perspective de l'observateur. La célèbre image du train en mouvement, où un voyageur observe un éclair jaillir simultanément pour des observateurs différents, illustrerait ce point. Dans cet exemple, chaque observateur, selon son cadre de référence, vivait une réalité distincte, mettant en évidence la subjectivité inhérente à notre compréhension du monde. Les implications de cette théorie étaient vertigineuses, ébranlant le fondement même de la physique classique. En effet, cela ouvrait la voie non seulement à la physique théorique, mais aussi à une nouvelle manière de concevoir notre place dans l'univers. L'équation emblématique E = mc, issue de cet article, n'était pas qu'une simple formule. Elle incarnait la relation profonde entre la matière et l'énergie. En révélant que la masse pouvait être convertie en énergie et vice-versa, Einstein fournissait un outil conceptuel qui allait transformer les disciplines scientifiques. Les applications de cette découverte, des réactions nucléaires aux avancées en astrophysique, témoignent de l'impact monumental d'Einstein sur le monde moderne. Ce qui était autrefois une spéculation abstraite cherchait désormais un ancrage dans la réalité. En observant l'évolution de ces théories, on pourrait se demander ce qui alimentait ces réflexions. Einstein, profondément influencé par les philosophies orientales, voyait le monde comme un tout interconnecté. Sa passion pour la musique et son intérêt pour la philosophie nourrissaient sa vision. En 1921, il dira « La musique est l'écho de l'harmonie de l'univers ». Cette vision holistique l'amenait à croire que la science et la spiritualité ne devaient pas s'opposer, mais se compléter. L'effervescence intellectuelle de son époque, cependant, n'était pas uniquement une période de découverte scientifique. Elle était également marquée par des crises politiques et sociales. Le sentiment nationaliste, les conflits sociaux, ainsi que la montée de l'antisémitisme en Europe, influenceront sa vie. À un moment donné, tout en continuant ses recherches, il se retrouva en désaccord avec des figures influentes. À plusieurs reprises, il fut amené à s'exprimer sur ses croyances politiques, affirmant que le pacifisme n'est pas un acte de lâcheté, mais une forme d'engagement. Loin de rester isolé dans ses recherches, Einstein était profondément engagé dans les débats sociaux de son temps. En 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il s'opposa fermement à l'idée d'une guerre nationale. Son appel à la paix, dans une Europe en proie aux convulsions, lui coûta cher. Il se heurta à la colère et à l'incompréhension de ses compatriotes tout en révélant son côté humaniste. Son engagement envers la paix et la justice sociale se concrétisa également par ses prises de position contre le racisme et son soutien aux droits civiques. Quand il émigra aux États-Unis en 1933, fuyant la montée du nazisme, il se retrouva confronté à l'injustice raciale américaine. Einstein, dans ses discours, ne manquait jamais de faire le lien entre la science et l'humanisme. Il disait alors « Nous devons apprendre à penser en tant qu'être humain, non pas seulement en tant que scientifique. » Ce mélange de science et de responsabilité sociale le définissait. L'héritage d'Einstein transcende les frontières de la science. Ses idées continuent de nourrir les réflexions contemporaines sur la responsabilité des scientifiques. Au fur et à mesure que l'humanité avance dans l'exploration des mystères de l'univers, il est impératif de se souvenir de ces avertissements. Dans un monde où la technologie peut à la fois sauver et détruire, ces réflexions sur l'éthique scientifique sont plus pertinentes que jamais. Les avancées scientifiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou de la biotechnologie, nécessitent une attention éthique rigoureuse. Tout scientifique se doit d'interroger l'impact de ses découvertes. L'héritage d'Einstein est une lumière dans une époque d'incertitude. Sa vie, marquée par des luttes intellectuelles et des engagements sociaux, est un modèle d'intégrité et de passion. Son message continue de résonner à travers les âges, nous rappelant que la quête de la vérité ne doit pas se faire sans conscience. Einstein nous a légué non seulement des lois de la nature, mais aussi une vision humaniste. Célébrer son héritage, c'est s'engager à faire de la science un outil au service de l'humanité, un phare éclairant un chemin vers un avenir meilleur.
En regardant vers l'avenir, les mots d'Einstein résonnent avec force. Il nous rappelle que la curiosité doit être accompagnée d'empathie. La science, lorsqu'elle est guidée par un sens profond de la responsabilité, peut véritablement transformer le monde. Perpétuer cet héritage, c'est s'engager à éclairer le chemin de l'humanité, à faire de chaque avancée scientifique une occasion de réfléchir à notre place dans l'univers. Voilà l'appel d'Einstein, à nous d'y répondre.